Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour vos likes, vos messages, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche et me permet à continuer donc à vous délivrer des messages, des ressentis. Merci pour votre soutien et votre confiance. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2022, avec ici le signe du Cancer. Donc bienvenue à vous, les cancers, sur ma chaîne pour votre guidance d'avril. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci à vous. Alors le Cancer, vous êtes un signe gouverné par l'élément eau, donc le ressenti, les émotions, la réceptivité. Et c'est la planète, donc notre satellite, la Lune, qui vous gouverne. Donc la Lune qui n'est autre que notre satellite naturel qui reflète la lumière du Soleil et qui voilà, dilue nos énergies dans un monde en relation avec ce qui est instauré dans les premiers mois de la vie. Donc c'est caractéristique chez vous, le Cancer. C'est effectivement lié à la petite enfance, les liens que vous avez avec votre mère notamment, la mémoire, l'imaginaire, la rêverie, l'intuition. Donc c'est une planète, un satellite qui régit la féminité inconsciente que nous avons tous chez nous. Alors le Cancer, vous êtes le premier signe de l'été. Vous symbolisez donc la gestation, l'enfance, le complexe maternel. Vous êtes un signe très tendre, qui a besoin effectivement de relations avec voilà, la famille, les proches. Vous avez ce sens du patrimoine et avez besoin de références au passé. Et comme vous êtes influençable, vous devenez souvent malheureux dans une ambiance qui ne vous convient pas. Donc là, vous développez cette carapace effectivement pour être à l'abri des agressions extérieures. Donc vous avez des changements d'humeur et on peut s'étonner de le voir chaque fois différent de la veille, avec ce côté triste et ensuite ce côté joyeux. Donc votre humeur a tendance à changer, lié notamment aux phases de la Lune. Donc vous avez besoin de solitude pour vous régénérer. Là, vous avez un attachement très fort à la famille. Vous avez gardé vos toutes premières émotions, celles de l'enfant. Alors, vos principales qualités, le Cancer, sont son côté réceptif, polyvalent, très affectif, aimable, calme, prévoyant, simple, sensible. Principaux défauts sont son côté parfois instable, on l'a vu, un caractère un peu lunatique, lié aux phases de la Lune, un peu, voilà, cette tendance à vous apitoyer sur vous-même, un peu, voilà, capricieux. Mais votre point fort est ce sens de l'assimilation, le Cancer, qui est très développé chez vous. Alors, merci, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois d'avril, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours du mois dernier, en mars, votre énergie était symbolisée par l'arcane des amoureux, qui exprimait autant l'amour, les sentiments, les émotions, que ces notions de transition et de choix qui s'inscrivaient dans cette quête d'harmonie. Les amoureux, effectivement, sont l'arcane par excellence du choix auquel vous êtes confronté le mois. Donc le mois dernier, votre cœur balançait, on parlait de choix du cœur, du choix de raison. Voilà, vous hésitiez effectivement, notamment lorsque vous étiez amené à la responsabilité de vos choix. Et on le voit sur l'arcane d'ailleurs, les amoureux, on a cet homme, cette femme, et dessus un ange qui s'apprête à lancer sa flèche. La question étant de savoir quel en résultera le choix, celui du cœur ou de la raison. Et au cours du mois dernier, lié au 6 qui représente les amoureux, symbole d'équilibre, vous sembliez comprendre que vos choix avaient un impact important sur votre vie. Cet arcane indiquait aussi cette hésitation, ce côté réfléchi sur les conséquences de vos actions. Et on le sait, le 6 est toujours lié à cette notion de transition. Et là, en termes de choix, le mois dernier, vous aviez la capacité d'analyser en âme et conscience ce qui importait à votre épanouissement, les décisions que vous aviez à prendre dans tous les domaines de vie. Alors, au cours de ce mois d'avril 2022, les cancers, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la papesse, qui nous parle de quête intérieure. On le voit d'ailleurs sur l'arcane, cette femme mystérieuse, immobile, assise sur ce trône. Elle semble chercher, voilà, dans le livre, des solutions, des réponses à certains questionnements. Et ici,
au cours de ce mois, la réflexion va primer sur l'action. Le livre, vous voyez, représente sa soif de connaissance et d'analyse. Donc là, au cours de ce mois d'avril, les cancers, vous semblez vouloir entrer dans une phase d'introspection, hein, d'attente, de patience, de discrétion, où vous allez pouvoir développer votre intuition et votre sensibilité qui sont déjà très marquées hein, chez vous, cancer, signe d'eau, intuitif, sensible. Et ce mois-ci, c'est ce désir, cette envie d'apprendre, de progresser d'un point de vue personnel. Hein. Et toutes ces qualités de discernement, de sagesse, de tempérance vont vraiment vous permettre de bénéficier de conditions favorables hein, à votre évolution, on va le voir. Hein. Et la papesse, vous voyez, détient la connaissance, ce livre de la connaissance. Elle possède vraiment un intérieur riche. Elle semble toujours désireuse d'apprendre, de parfaire ses compétences. Donc là, au cours de ce mois d'avril, les cancers, vous allez vouloir faire le point sur ce qui correspond réellement à votre bien-être. Hein. Donc prendre le temps du retrait, de l'introspection, pour en apprendre plus sur vous ou sur une thématique en particulier. Hein. Et là, on le sait, on l'a vu, hein, là, la papesse, elle revêt toujours une connotation voilà, très positive. Hein. Elle évolue lentement, elle possède une intuition développer une compréhension accrue des choses, des êtres. Et cela va vous aider, effectivement, pour effectuer vos choix. Hein. Et là, pour vous, cancer, qui est un signe d'eau, hein, on l'a vu, intuitif, réceptif, tout est à découvrir ce mois-ci. Cela va vous animer. Vous allez vouloir en apprendre plus et encore. Et cela va se manifester par une période d'apprentissage sur vous-même, un domaine en particulier, donc des études, une personne, une spiritualité, une philosophie, une période de réflexion, méditation intense. Et là, votre sensibilité et votre intuition vont vous aider à vous montrer vraiment très créatif ici, hein, très imaginatif. Hein. Tout ceci étant porteur de succès à long terme. Hein. Vous allez analyser toute donnée avec patience, réserve, et la papesse représente ici, ce mois-ci, l'équilibre, la sagesse en toutes choses, en quête de vérité, de transparence, ce désir de voir les choses au-delà du voile. Et cela va se manifester par la découverte de dons peut-être jusque-là inexploités. Hein, donc un savoir-faire hors pair. Hein, et la papesse, on le sait, inspire la confiance aux autres. Hein. Elle est toujours délicate, elle sait faire preuve de discernement, elle recherche toujours le juste milieu. Hein. Et là, cette période de réflexion au cours de ce mois d'avril, d'introspection, va vraiment vous aider à effectuer vos choix. Car les émotions ici sont contrôlées, délicates. Hein, on parle d'attente, prenez le temps de découvrir ce qui vous anime, d'en apprendre sur vos véritables motivations, vos véritables attentes, et utilisez ici, vous voyez, au mieux votre intuition, votre connaissance, vos expériences passées pour voilà, faire vos choix. Hein. Donc là, vous pourriez appréhender les problématiques les plus complexes, hein, notamment celles voilà, du quotidien, hein, sentimentalement, on va le voir, professionnellement, intérieurement, et ceci grâce à une perception des choses et une intuition hors norme. Hein. Donc là, au cours de ce mois d'avril 2022, la papesse est vraiment liée aux caractéristiques de votre signe, hein, donc la méditation, la solitude, le fait de vouloir voilà, entrer en introspection, en méditation, en apprendre sur vous-même ou sur une thématique en particulier. Hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, cancer célibataire. Alors là nous avons l'arcane du 2 de bâton lié à la papesse pour vous au cours de ce mois d'avril qui nous montre, vous voyez, ce personnage richement vêtu, hein, un bâton dans la main gauche, le globe terrestre dans la main droite. Il regarde au loin l'océan avec calme, sérénité. Et on le sait, dans le tarot de Marseille, précisément en numérologie, le chiffre 2 est toujours lié à cette quête d'équilibre, de choix, de dualité. C'est le chiffre du partenariat, de l'union des contraires et du développement. Et cet arcane ici, sentimentalement, pour vous célibataires, lié à la papesse, représente vraiment l'amorce d'un projet, hein, là, motivant et enthousiaste hein, pour vous, hein, ainsi que le choix qui va en résulter, puisque le 2 est le chiffre du choix. Hein. Et là, pour vous, célibataire, le 2 de bâton symbolise vraiment cette valeur fondamentale qui est de prendre son temps pour arriver sereinement vers votre destination, en accentuant cette idée de nouvelles perspectives et de champ des possibles qui s'ouvrent, hein, comme le personnage, vous voyez, au loin,
qui scrute l'horizon. Là, vous allez sentimentalement vouloir planifier les choses, une stratégie, afin de rencontrer de nouvelles personnes. Et la papesse confirme cette idée de patience, d'introspection, ceci afin de ne pas vous précipiter, de ne pas vous tromper. Donc là, dans les faits, il se peut que soit vous venez de rencontrer une personne et vous êtes dans l'expectative, dans l'observation, ou alors vous êtes réellement célibataire et voilà, vous aspirez à ne pas vous précipiter, vous concentrer dans une autre thématique, notamment peut-être spirituelle ici, avec la papesse. Et là, vous voudrez prendre du recul, vous montrer, comme le personnage, vous voyez, prévoyant, attentionné. Et là, en clair, sentimentalement, pour vous célibataires, vous ne voulez pas de l'inabouti, ou du rapide, vous voulez vous fixer un but unique et sur du long terme, et ne pas tergiverser entre plusieurs chemins ou plusieurs personnes. Et cela va vous aider à assumer pleinement la responsabilité de vos choix. Car le 2 de bâton est une carte avant tout de projection. Elle montre l'importance du savoir, où porter votre regard, dans quelle direction vous allez. Et là, c'est le moment, effectivement, de considérer tout cela. Donc là, c'est en fait le moment qui précède l'action. Et si vous voulez peut-être rassembler certaines informations, peut-être en rapport à une personne en particulier, et vous vous projetez sur le long terme, vous réfléchissez. Et la papesse confirme que vous allez vouloir observer, amasser des informations, faire preuve de patience, peut-être en relation à des situations passées, et ne plus reproduire certaines erreurs. Et là, le 2 de bâton confirme cette approche prudente de la notion d'engagement amoureux. Vous n'y allez pas à la légère, clairement. Là, vous planifiez les choses, vous réfléchissez, vous établissez une stratégie. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, le 2 de bâton et la papesse qui porte le chiffre 2 également indique que prochainement une décision devra être prise. C'est un peu le point de départ avant toute action d'envergure beaucoup plus grande. Et là, pour vous, cancer célibataire, cette énergie va vous aider à planifier la suite des événements avec sérénité, avec patience. Vous avez le courage, la confiance pour progresser. Et là, vous voudrez avancer avec calme, pas à pas. En quelque sorte, vous allez élargir votre perspective comme le personnage sur la carte qui tient le bâton dans une main et le globe dans l'autre. Là, vous voudrez vous faire confiance en croyant en vos capacités de rencontrer l'amour. Vous voulez construire quelque chose de solide. Vous n'allez pas vous précipiter si vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous allez prendre le temps. Vous allez apprendre à connaître la personne. Si vous êtes vraiment seul, il se peut là que soyez accaparé par d'autres préoccupations. On va le voir. Là, vous voudrez clairement vivre le moment présent sans vous précipiter au risque de faire des erreurs. Et avec la papesse, arcane de réflexion, de patience, vous allez prendre votre temps. Là, vous allez vous montrer intuitif. Vous allez analyser toute perspective sans précipitation. Et là, vous allez sortir un peu de votre zone de confort en exploitant plusieurs voies. Et là, on parle d'un projet qui est mûri, effectivement. Peut-être une rencontre qui débouchera sur quelque chose de solide. Vous avez besoin de vous projeter, passer un cap. Là, clairement, vous ne voulez pas vous tromper. Et là, vous pourriez vouloir, avec la papesse, créer quelque chose de solide, une famille, peut-être une maternité. Là, vous semblez prêt à passer un cap et vous amassez les informations, vous vous projetez, vous réfléchissez, peut-être qu'un choix est à l'œuvre. Et là, vous vous posez clairement cette question, quelle est la suite des événements pour vous sentir bien? Là, vous voulez développer vos projets amoureux avec bon sens, faire les bons choix, sans peur, sans inquiétude, et planifier un petit peu vos actions. Donc, quelle est la prochaine étape à effectuer? Là, vous scrutez, vous voyez, comme le personnage, l'horizon, vous étudiez les opportunités, vous ne vous précipitez pas, et la papesse, vous voyez, le confirme. Là, vous voulez clairement ne pas vous tromper. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, cancer en couple, et là, nous avons l'arcane de l'as de denier, lié à la papesse pour vous en couple. Vous voyez cette main qui sort d'un nuage et qui tend un denier. Vous voyez cette pièce en or, et au second plan, on voit une terre abondante, des fleurs, un symbole de développement et de prospérité.
Alors dans le tarot, on le sait, là, c'est toujours lié à ces notions de manifestation, de commencement, de nouvelles entreprises, de nouvelles perspectives, de potentiel à exploiter. Et là, avec les deniers, cet arcane est une annonce clairement d'opportunités dans la sphère matérielle pour vous et votre partenaire ce mois-ci, hein. Plus généralement de votre famille, un cadeau, un héritage, une rentrée financière, peut-être une vente, des travaux. Et là, lié à la papesse, il est question là d'un nouveau départ. Vous avez pris le temps, vous et votre partenaire, de mûrir un projet de vie. Et maintenant, vous êtes dans un bon état d'esprit pour le concrétiser, hein. Là, il s'agit clairement ici avec l'as de denier, hein, de rendre tangible un projet, de transformer tout cela en aspiration réelle. Là, vous voulez tester de nouvelles choses. On parle de concrétisation d'objectifs personnels, peut-être liés à votre demeure, à votre famille. Là, l'aspect financier est important, hein. Et là, l'as de denier est vraiment susceptible de modifier en profondeur votre destin, le destin de votre couple, hein, car l'as de denier est vraiment traversé par un principe féminin de réceptivité, déjà fortement accentué par la papesse, hein. Là, on pourrait parler avec la papesse et l'as de denier d'un projet clairement lié à voilà, un souhait de naissance, de maternité, d'agrandissement de votre famille, hein. Là, il s'agit là d'un volet important, visiblement, pour votre épanouissement. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ, quelque chose de neuf, hein, et d'actualité au cours de ce mois, hein. Un vent nouveau souffle clairement sur votre couple, hein. C'est le commencement là d'une nouvelle aventure, hein, suite à un temps plus ou moins long d'introspection, ici avec la papesse, hein. Là, vous mûrissez un projet, vous voulez le mettre clairement en œuvre. Là, une nouvelle prise de conscience, d'ancrage dans le monde réel, et de mouvement est à l'œuvre, hein, ce mois-ci, hein. Là, l'as de denier vous invite vraiment à semer les graines de la réussite pour concrétiser vos idéaux, vous et votre partenaire, et rechercher l'abondance, hein. Là, vous comprenez clairement, vous et votre partenaire, que chaque jour est un cadeau de la création. Vous vous sentez confiant. Et là, l'abondance arrive quand vous planifiez vos pas sans précipitation ici, avec la papesse, hein. Là, on pourrait parler vraiment d'un désir d'agrandissement de votre famille, hein, je pense, hein. Là, vous voulez semer les graines de la réussite, mettre en route vos projets, vous montrer clairvoyant, vous voulez vous projeter. Là, on parle d'un désir d'évolution dans la sécurité. Et là, le message est clair. L'intelligence ici, la capacité de s'adapter au changement, vous le comprenez. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ ici, hein. Vous et votre partenaire, un projet, voilà, longtemps mûri ici avec la papesse, hein, lié, voilà, vraisemblablement à un nouveau départ au sein de votre famille, hein, une naissance avec la papesse, des travaux, peut-être l'agrandissement de votre demeure, une rentrée financière, pourquoi pas, hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle, et là nous avons l'arcane du cavalier de coupe, donc professionnellement lié à la papesse ici, hein. Donc là, ce cavalier de coupe avance, lui, doucement, hein, en rapport aux autres cavaliers. Vous voyez, il tient une coupe dans sa main droite, avec prestance, calme. Il écoute son cœur, il semble se laisser guider par ses idéaux, ses ressentis. Et dans le tarot, le cavalier est toujours lié à ces notions voilà, de mouvement, hein, d'action, d'échange, de nouvelles, d'intensité, de changement d'horizon. Ici, avec la couleur des coupes, professionnellement, cet arcane s'inscrit parfaitement dans les énergies que nous avons vues, hein. Là, on vous dit ici que la reconnexion à vos émotions véritables, votre sensibilité, votre réceptivité vont vraiment vous aider à concrétiser un projet depuis longtemps, un projet mûri ici, avec la papesse, hein. Là, vous êtes vraiment prêt à aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui comblerait vos attentes en suivant votre cœur et en décrochant en quelque sorte voilà, le sésame, hein. Et lié à la papesse, arcane sensible, réceptif, le cavalier de coupe va vraiment là vous aider voilà, à vous mettre en mouvement, à vous ouvrir aux défis, hein. Là, on parle d'une période faste, hein, qui arrive, hein. Là, vous voudrez vous laisser aller sans vous créer d'attente. Vous serez en mesure de comprendre vos motivations premières et d'agir en fonction de vos ressentis avec ce que vous êtes vraiment. Donc là, professionnellement, ce cavalier est vraiment en quête de renouveau, hein, et de changement, hein. Là, votre défi est de décoder le message de vos émotions et gérer tout cela en votre faveur. Il met en valeur aussi le côté créatif,
On parle d'imagination, d'inspiration. Il vous dit de suivre les élans de votre cœur qui pourraient se concrétiser dans les faits par un projet passionnement, hein, un métier où vos sens sont mis en avant, une mission, où votre créativité est reconnue, un déplacement, un voyage, puisque l'arcane du cavalier de coupe nous parle d'action, de mouvement, vous seriez peut-être amené à vous déplacer. Hein. Cela va vous enchanter. Hein. Là, il s'agit vraiment d'aligner votre travail avec les valeurs de votre être authentique. Hein. Donc un métier où vos sens sont mis en avant. Peut-être l'art, la décoration, la cuisine, la littérature. Là, vous avez de beaux... voilà, de belles capacités pour vous aligner avec vos vraies valeurs. Hein. Là, il se pourrait qu'au sein de votre travail, d'ailleurs, un collègue, un client ou un supérieur, pourquoi pas, éprouve des sentiments à votre égard. Hein. Et une idylle pourrait naître. Et on l'a vu ici avec le 2 de bâton. Hein. Et cela là, indique que l'amour, le romantisme pourrait s'inviter dans votre travail. Avec le 2 de bâton, d'ailleurs, célibataire, vous observerez tout cela avec un œil voilà, attentif, hein, nouveau, prêt à vous engager, pourquoi pas. Il y a la papesse ici, en énergie générale, le cavalier de coupe ici indique que la bienveillance, l'harmonie, le partage règne au sein de votre univers professionnel. Hein. Là, un contrat, un projet qui vous tient à cœur pourrait voilà, se voir concrétiser. Donc là, on vous dit clairement, Cancer, de faire confiance à votre côté sensible, d'exploiter vos ressentis afin de faire avancer les choses, ne pas rester bloqué dans l'analyse excessive, de vous questionner sur vos véritables motivations et de faire confiance avec la papesse à votre intuition. Hein. Là, vous avez de belles capacités pour progresser, hein, pour prendre les bonnes décisions et laisser surtout votre intuition vous guider. Hein. Donc là, le changement, le mouvement vont vous permettre de créer des choses originales. Hein. Donc croyez en vous, croyez en de nouvelles perspectives, faites parler votre idéalisme, votre créativité. La décision avec ce cavalier de coupe et de mise. Hein. Ne restez pas bloqué effectivement dans la réflexion trop prolongée. Faites évoluer les choses. Voilà, parlez de vos ressentis, de vos motivations. La belle énergie professionnellement va vous inviter vraiment à donner libre cours à vos passions, hein, à vos ressentis, à ce que vous avez dans le cœur et surtout d'écouter votre cœur pour vous mettre en mouvement et proposer ce que voilà, vous avez au fond de vous, hein, qui sont de belles qualités, qui pourraient être remarquées d'ailleurs. Hein. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là, nous avons l'arcane de la maison Dieu, ou l'arcane de la tour, pour vous, au cours de ce mois d'avril, hein, lié à la papesse. Hein. Alors, on le voit sur cette carte, une tour semble être impactée par la foudre, on voit des flammes, les personnes se jettent dans le vide. Là, le symbolisme est très fort, hein, et là, d'un point de vue spirituel, la maison Dieu va vous inviter à accepter sereinement le changement et ne pas lutter contre voilà, certains bouleversements ou des surprises inattendues qui arrivent. Hein. Là, on parle vraiment au cours de ce mois de changement brutal, de révolution, de prise de conscience soudaine, de faits, d'informations. Là, on parle vraiment de libération au cours de ce mois. Il s'agit de prendre en compte cette notion de réaction face à tout ce qui va vous arriver. Hein. Et là, l'arcane de la maison Dieu, qui est lié à la papesse, ici, un symbole de réceptivité et d'introspection, conforte votre attitude équilibrée face à certains événements sur lesquels vous pourriez ne pas avoir prise. En clair, vous vous posez les bonnes questions ce mois-ci. Hein. Est-ce que le changement vous fait peur? Est-ce que vous voyez en cela l'opportunité de grandir spirituellement? N'est-ce pas là un signal venant de plus haut, un message, un appel? Sentimentalement, il se pourrait qu'un choix soit d'actualité pour vous célibataire, avec le 2 de bâton, hein, et en couple, l'as de denier annonce une réelle voilà, transformation liée à votre bien-être familial et professionnellement. Le cavalier de coupe annonce de belles satisfactions émotionnelles, une mise en mouvement franche. Hein. Et tout cela forme chez vous un ensemble chargé de sens qui pourrait voilà, redéfinir votre manière d'appréhender les choses de la vie, car la maison Dieu, effectivement, est un arcane de révélation. Elle pourrait voilà, un peu vous secouer, redéfinir des valeurs, votre style de vie, vos relations, votre profession. Et là, pourriez vouloir vivre en véritable adéquation avec votre vraie identité. Hein. Là, intérieurement, la maison Dieu est toujours le signe voilà, d'une illumination, hein, d'une révélation. Là, vous voulez redéfinir voilà, votre vie, rompre avec certains comportements, adopter une nouvelle attitude, vous montrer plus authentique. Ici, professionnellement, avec le cavalier de coupe, vous lancez
voilà, sentimentalement, si quelqu'un vous plaît, concrétiser un projet avec l'as de denier pour vous en couple. Et ces épreuves, ces choses de la vie, je dirais, portent en elles le germe d'un nouvel équilibre, la maison Dieu et la carte des vérités, de la pureté. On parle là effectivement de clarification, d'assainissement. Là, vous vous libérez clairement et vous renaissez, car la maison Dieu est la maison de notre conscience et de nos valeurs profondes, de nos valeurs spirituelles. C'est la maison de vie. Là, vous entrez vraiment dans la spirale de la spiritualité, liée déjà à la papesse ici. Là, clairement, vous redéfinissez vos valeurs spirituelles. Vous vous interrogez sainement quant aux événements qui arrivent à vous. Là, on parle de profonde mutation, d'ouverture de conscience à de nouvelles choses. Là, la maison Dieu annonce clairement libération et changement. Les perspectives sont bel et bien présentes, des perspectives de changement, des choses qui étaient enfouies effectivement en vous auront besoin peut-être d'éclater. On parle de vérité, de transparence. Là, vous abordez les choses d'une manière beaucoup plus philosophique au cours de ce mois d'avril, car la maison Dieu est l'arcane de la maison de notre conscience et de nos valeurs spirituelles qui vont vous aider là, à redéfinir les choses, même si cela pourrait vous secouer, si cela pourrait, voilà, effectivement, vous secouer un petit peu, comme les personnages, vous voyez, qui se lancent dans le vide. Voilà, c'est un arcane de libération avant tout, de vérité, d'authenticité. Vous allez vouloir vivre, voilà, avec vos véritables valeurs, en adéquation avec votre véritable être. Alors nous allons voir la surprise de votre mois, les cancers, et là nous avons l'arcane du 5 de denier, donc lié à la papesse ici, pour vous cancers, au cours de ce mois d'avril. Donc le 5 de denier, où l'on voit ces personnages, vous voyez, qui sont dénués de tout, qui avancent dans le froid, dans le noir, près d'une cathédrale. On le voit, l'une des personnes marche avec des béquilles. Alors dans le tarot de Marseille, en numérologie précisément, le 5 est toujours lié à ces notions d'évolution, de changement important, de rêve, de transformation, de tournant décisif, de lutte. Et là, avec la couleur des deniers, cet arcane entrevoit ici, dans la thématique de votre surprise, la fin de certains blocages. Et on l'a vu ici avec la maison Dieu. On parle là de révélation. On parle ici de la fin vraiment de retard, de périodes difficiles. Là, l'émergence d'un avenir beaucoup plus serein est à l'œuvre. Et le 5 de denier, lié aux énergies précédentes, confirme cette prise de conscience. Intérieurement, on l'a vu avec la maison Dieu, des bénéfices du changement, les choses bougent. Cela va vous paraître peut-être un peu difficile de prime abord, mais ici, la surprise annonce que tout cela va s'avérer bénéfique et salutaire. Et là, lié à la couleur des deniers, c'est le prime abord. Ici, tout ce qui se révèle, voilà, là, libérateur en clair. Là, on vous dit que parfois certaines périodes de crise ont cela de fascinant, qu'elles vous permettront de remettre en question tout l'édifice. Et on l'a vu avec la maison Dieu. Et la papesse montre que vous avez su patienter, réfléchir, utiliser vos expériences passées pour évoluer. Vous avez le courage maintenant et la détermination pour avancer. Et la surprise annoncée par le 5 de denier peut autant concerner votre vie sentimentale, effectivement, ici, où le 2 de bâton pour vous célibataires confirme cette aptitude à vous projeter en couple. L'As de denier nous parle d'une nouvelle opportunité financière. Donc fini ici les galères, je dirais. Car le 5 de denier est un arcane de manque, de difficultés financières. Et là, au niveau de votre surprise, là c'est la fin des incertitudes. Là on parle vraiment de nouveau départ ce mois-ci. Et là, professionnellement, avec le cavalier de coupe, une opportunité d'évolution est annoncée. Vous allez suivre votre intuition et ce qui vous fait vibrer. Et la maison Dieu, intérieurement, on l'a vu, va vous ouvrir la conscience, une révélation, un coup de foudre, un tournant décisif. Et là, la surprise du 5 de denier est là claire, un tournant décisif est à l'œuvre. Là, on parle ici d'abondance qui arrive, de gains financiers. Et on l'a vu pour vous en couple avec l'As de la même couleur, l'As de denier. Donc là, on parle vraiment d'un retour de confiance, clairement, d'un retour de santé. Vous comprenez qu'il sera nécessaire de ne plus regarder vers le passé, de vous tourner vers l'avenir et ses promesses. On l'a vu avec le 2 de bâton, vous vous projetez, vous regardez au loin
les opportunités qui arrivent. Et là, vous ne retenez plus la perte, les regrets. Vous analysez sereinement les vertus de la transformation. Il l'a vu avec la Maison Dieu, arcane de révélation, de transformation, de changement. Là, vous savez faire la part des choses, vous montrez philosophe, analysez ce qui importe le plus pour vous. Et là, le 5 de denier vous invite vraiment au changement, à l'ouverture de votre conscience, à de nouvelles perspectives. Là, vous ne négligerez plus vos véritables besoins. Vous saurez analyser ce qui vous manque. Vous reconsidérez vos besoins si vous en avez l'envie. Là, vous porterez l'attention sur ce que vous faites. Vous ne retiendrez plus la perte. Vous retrouvez la foi ici avec la Maison Dieu et la papesse. Là, que de promesses. Clairement, là, vous entrez au plus profond de vous-même pour redéfinir votre comportement, vos réels besoins, ce qui vous manque. Et la Maison Dieu, vous voyez, renforce cette prise de conscience. Donc, beau tirage pour vous, les cancers. Un tirage très spirituel, la papesse, la Maison Dieu, la fin, ici les incertitudes. Là, vous ne manquerez plus de rien, visiblement. Une rentrée financière, vraisemblablement, une projection sur le long terme, vos émotions ici, qui vous guident professionnellement, pourriez vous mettre en mouvement. Donc là, vous comprenez beaucoup de choses ce mois-ci, vous reconsidérez votre situation, vous ouvrez votre conscience ici avec la Maison Dieu, dans votre thématique spirituelle, la maison de notre conscience et de nos valeurs. Merci à vous les cancers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.